Et bonjour à tous et bienvenue dans les délires d'un codeur, acte 1, scène 1. Alors, pour ce premier délire de codeur, mon idée c'était de se coder un petit bouton, vous savez le petit bouton Windows en bas à gauche là, sur lequel on appuie pour ouvrir son menu, etc. Donc j'ai récupéré une petite icône Windows et avec un petit effet lumineux dessus, parce que pourquoi je voulais coder ce bouton. Bon, déjà pour réviser les formules de calcul de distance entre deux points, parce que c'est quand même l'une des formules les plus importantes qu'on puisse avoir à utiliser quand, même pas quand on fait des jeux vidéo, mais quand on code du graphique. Et puis, ce que j'aime bien dans ce bouton, par rapport à un bouton un peu classique, c'est que quand on, quand on est en mode hover, c'est-à-dire quand on survole le bouton, en fait, il passe pas instantanément d'une image à l'autre, il y a une sorte de fade entre les deux, et donc ça m'avait amusé de coder ça, et je me suis dit que ça allait être le premier délire de cette série. Et puis une fois que j'avais codé ce petit fade de bouton, je me suis dit, bah tiens, on va un peu rajouter ce qu'il y a autour parce que ça faisait un peu moche comme ça, juste un bouton. Donc en fait, on va se faire une sorte de faux Windows avec un background, un menu, la barre de menu en bas, etc. Et puis on verra ce qu'on peut rajouter comme feature. Donc c'est parti. Je vous ai décrit les ingrédients. On a un main.lua totalement vide, il n'y a plus qu'à le remplir. Alors, mes petites images, elles sont en 40 par 40. Et puis mon fond d'écran, il est en 1280 par 720. Donc la première chose qu'on va faire pour commencer, c'est de setup la fenêtre de sorte qu'elle soit à la bonne taille. Donc on va se faire un love.graphics.setMode. SetMode. Et on va mettre 1280 par 720. Ça c'est fait. Sauf que c'est pas love.graphics, c'est love.window. Voilà, après on va se créer les trois fonctions de base. Le load, l'update, avec le delta time, et puis le draw. On regarde si ça lance, et on a bien la fenêtre à la bonne taille. Bon, on va commencer par le background. Peut-être même on va se mettre un petit objet screen et on va stocker à l'intérieur la taille de l'objet. Donc ici on va mettre w égale love.graphics.getWidth. Ok. Et puis en hauteur, la même chose avec height. Voilà, ça c'est fait. Chargeons nos images. On va charger au moins le background et puis les deux images du logo. Donc imgbg par exemple égale love.graphics.newimage. Comment elle s'appelle? crocsbg.jpg. Et puis on va mettre img logo égale love.graphics.newimage logo windows.png. Ok, puis on va changer l'autre, img logo over. img logo over égale love.graphics.newimage et on lui passe son nom, logo Windows 2. .png. Ok, j'ai chargé mes images. On peut aligner nos égales, ça fait toujours plus joli.
Et chargeons notre background, comme ça sera fait. On aura notre fond d'écran de notre desktop de bureau Windows. Donc on fait un love.graphics.draw imgbg, virgule 0, virgule 0. On lance et on devrait avoir un joli fond d'écran. Yes. Ok. Avant de dessiner notre bouton et de s'en occuper, on va se faire un petit hors d'œuvre. On va s'occuper de la barre de menu. Donc on va se créer un objet menu, ou barre. Tiens, barre. Ok, il prend quoi mon bar? Il devrait prendre un X, un Y. Après le X, je m'en fous un petit peu vu qu'il bougera jamais. Il sera tout le temps égal à 0. Je peux prendre juste bar.y. Que je vais mettre à quelle hauteur? Je vais la mettre à screen.y. Point, ça n'existe pas. Screen.hauteur. Mais en fait, si je la mets à screen.hauteur, je ne la verrai pas du tout. Elle sera à l'extérieur de l'écran. Donc je vais la mettre à screen.hauteur moins la hauteur de IMG logo. Je vais la mettre en dur. Je vais mettre 40. Puisque je sais que c'est 40. Et puis, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Si je veux faire déplacer ma barre de menu de haut en bas, il me faut une vitesse sur l'axe des Y. Donc je préfère un bar.vy. Et puis je vais la mettre à, disons, 100. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? La longueur de la barre, ça va être screen.width. La hauteur de la barre, ça sera 40. Donc je mettrai 40. Donc c'est parti, on peut se faire une fonction draw. Drawbar. Hein, bar.draw. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va afficher deux rectangles. Un rempli qui va être un peu grisâtre, et puis vous savez, avec ce côté un petit peu transparent, là, pour qu'on voit de l'autre côté le background. Et puis on lui fera un cadran, disons, blanc. Donc je commence par fill. Donc je vais je vais me donner une couleur un peu grise. Love.graphics.setColor. On va se mettre un gris 0,2. Donc on va mettre du 0,2 partout. Et puis en transparence, on va mettre du 0,5. Comme ça, il sera à moitié transparent. Puis là, je fais mon rectangle. Love.graphics.rectangle. Alors, c'est en fil. Et puis, ça va être quoi? Donc, le X, c'est 0. Le Y, c'est bar.y. La longueur, c'est screen.w. Et la hauteur, ce sera 40. Ça y est, j'ai mon rectangle. On peut peut-être, si je mets un bar.draw ici. Et puis, je lance. On voit ce que ça donne. Donc, j'ai bien ma barre. Alors, elle est peut-être un peu trop foncée. Et puis, vous voyez que le fond, il s'est mis aussi avec un alpha de 50. C'est normal, puisqu'en fait, ça a gardé la couleur. Donc ici, on va se mettre un blanc. Love.graphics.setColor. 1, 1. Voilà. Donc là, maintenant, j'aurai plus de problème sur le fond d'écran. Et ici, je vais peut-être mettre un peu plus clair. On verra. Et puis, ici, je vais faire la même chose, mais avec un... donc, je vais mettre du blanc, full blanc. Et ça va pas être du fil, ça va être du line. Du coup, ça va me faire mon contour blanc autour sur mon bouton. Sur ma barre de menu. Ben voilà, elle est magnifique cette barre de menu. Ok. On pourrait... Tiens, on va aller mettre la date à droite là-bas. On va aller mettre la date. Donc dans le bar.draw, hein, dans le bar.draw, on va mettre la date. La date, c'est la fonction os.date qui nous la donne. Donc on va printer love.graphics.print. On va utiliser la fonction printf. Comme ça, on pourra centrer la date et l'heure. Printf, on affiche quoi? os.date. Alors, si je mets os.date comme ça, vous allez voir, je vais le mettre. Puis, on va voir ce que ça donne. Alors, à quel endroit? Je l'affiche à screen.w, mais il faut que je recule un petit peu par rapport à la longueur de l'écran. Disons moins, je vais me donner 100 pixels.
En hauteur, je vais me mettre à bar.y. Peut-être que je serai un peu haut. Laissons comme ça pour l'instant. On réglera les détails après. Et après, dans le printf, il va s'afficher ou pas. Dans le printf, il faut qu'on lui donne une limit number. En fait, c'est un nombre de pixels total qui fait qu'après, sinon, il wrap le texte. Et puis, un mode d'alignement, nous on va mettre center. Donc, vu qu'on s'est décalé de 100, ben, on va lui donner 100 pixels de distance. Comme ça, il va aller jusqu'au bout. Et puis, on va mettre center. Et on ferme. Et voyons ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai ma date là. Ah bah il a frappé parfaitement en fait. C'est pas mal. Hein. Je vais voir si je mets 200. Si je mets moins 200. Moins 200 et 200. Et qui décale tout. Normalement il met les uns à la suite de l'autre. Donc là ça fait pas génial quoi. Mais c'était pas mal au final ce qu'on avait là. On peut laisser comme ça. Hein. On va mettre comme ça. La seule chose qu'on va faire, on va laisser comme ça. Peut-être que on garde les secondes. Ouais, on peut garder les secondes. Ça fait pas tout à fait le même que sur le vrai Windows. On garde les secondes, pourquoi pas. Et on va mettre plus 5, comme ça on va le décaler un petit peu vers le bas. Ah, on est top là. On est top. Peut-être 6, 10, 20. Parfait. Ok. Ça c'est fait. On va s'occuper de notre bouton. Alors le bouton, on va pas le coder directement dans bar.draw parce que le bouton, il faut qu'on en fasse un objet parce qu'il va falloir qu'on puisse cliquer dessus, etc. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'intégrer dans le menu. Est-ce qu'on fait ça? Ouais, faisons. On peut faire ici. On peut faire bar.bouton qui est lui-même une table. Puis on va mettre des choses dans bar.bouton. Alors, de quoi on a besoin dans bar.bouton? Est-ce qu'on a besoin d'un X? Non, on s'en fout, c'est 0. Est-ce qu'on a besoin d'un Y? Son Y, en fait, ça va être bar.Y. Comme ça, quand on fera bouger la barre, le bouton bougera automatiquement puisque son Y, ça sera bar.Y. Donc on n'y touchera pas. On a besoin du rayon quand même du bouton. On le gérera tout à l'heure, ça après. Donc on va mettre bar.bouton.r qui va être en fait égal à quoi? À la moitié de bar. Non, je l'ai pas hein, celui-là. Bah je mets 20. On va mettre 20 en dur. On va mettre 20 en dur. On va pas s'embêter. On va charger nos deux images. Comme ça sera fait ça. Bouton.img, ça va être img logo. Et puis on va mettre bar.bouton.img over. Ça va être img logo over. Ok. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose? On verra quand on gérera le bouton, mais sûrement gérer l'alpha pour savoir, puisqu'on va devoir passer d'une image à l'autre, donc slider d'une image à l'autre, donc on gérera l'alpha. Mais pour l'instant, laissons comme ça. Et puis, ben, faut l'afficher ce bouton. Donc pour l'afficher, on peut le faire dans le bar.draw directement. Puis on va faire love.graphics. .draw. Qu'est-ce qu'on affiche? Ben, on affiche bar.bouton.img. Est-ce que ça serait pas mieux de se faire une fonction pour afficher notre bar.bouton? Parce que là, quelle image j'affiche? J'affiche img ou img over? Vu qu'il va falloir que je gère les deux à un moment, je pense que je vais me faire une fonction spéciale. Donc ici, on va faire une fonction spéciale. Bar.bouton.draw. Pour l'instant, on va en afficher une, c'est tout. Mais plus tard, quand on gérera
le fade entre les deux, on sera bien content d'avoir une fonction bar.bouton.draw qui fera le boulot pour nous. Donc ici, on va juste dire qu'elle affiche bar.bouton.img à la position 0 en X, et en Y, elle ira à screen. Bar.y. Voilà, comme ça, elle est exactement au même endroit que la barre. Et dans notre bar.draw, on va mettre bar.bouton.draw. Ok, voyons ce que ça donne. Bon, bah on est pas mal. On a notre timer et on a notre bouton ici. Allez, on y va, on va essayer de gérer cette histoire de barre de menu qui disparaît quand la flèche n'est pas dessus et qui apparaît quand la flèche est dessus. Repartons donc dans notre code, et donc de quoi on a besoin? Il faut qu'on update notre barre, donc il nous faut une fonction bar.update. Donc on est ici, la barre.draw, on va le mettre là. Ici, on va se mettre une fonction bar.update. On va sûrement prendre un delta time. Ok, on verra ce qu'on met dedans. Pour l'update, il faut que je sache si ma souris, elle est ou pas dans la barre. Donc il me faut une sorte de fonction qui peut dire ça. Ça devrait pas être trop dur à écrire. Donc function bar.isIn qui va prendre un mouse X et un mouse Y, et suivant les valeurs de mouse X, mouse Y, et ben on saura si on est dedans ou pas. Alors ce bar.isIn, si on faisait un petit dessin, hop, on y va. Si on faisait un petit dessin, donc je vous rappelle qu'on a notre fenêtre qui est là, et notre barre qui est ici. Waouh. On va recommencer. Tac. Voilà, ça c'est notre barre. Et ici, on est à screen.w-40. Ici, on est à screen.w. Et en fait, pour le X, on s'en fout. La seule chose qu'on a à savoir, c'est est-ce que notre Y, si par exemple ma souris est là, ce que je veux savoir, c'est est-ce que mon Y, il est entre ça et ça. Donc je m'en fous des valeurs pour le X. Je m'en fous de savoir que si je suis entre 0 et screen.with, je le serai forcément. Donc le bar.isIn, il va se faire vraiment très facilement. On va juste dire qu'il faut que le Y de la souris, il soit entre screen.with-40, c'est-à-dire en fait bar.y, et screen. Et c'est pas with, c'est height. Ok, bon bah on y va, on va coder ça. Hop, on revient. Du coup, est-ce que j'ai besoin de mouse X? J'ai pas besoin de mouse X. Hein. Je vais juste dire return que mouse Y, il est plus grand, parce que je sais forcément qu'il est plus petit que screen.height, qu'il est plus grand que bar.y. C'est tout, voilà. Ça, c'est ma fonction isIn. Ok. Donc, ici, dans mon update, je vais faire un truc du genre. Si ma souris est dans la barre de menu, je vais la faire monter. Et puis sinon, je vais la faire descendre. Et puis, on verra bien ce qu'on mettra dans ces fonctions monter et descendre. Donc, on va mettre un truc du genre. If bar.isIn. Alors, il faut que je récupère le Y de ma souris. Donc, love.mouse.getY. Voilà, donc ça c'est le Y de ma souris. Donc, si je suis dans ma barre, alors, je vais faire un truc du genre barre. Alors, slide up ou slide down? Si je suis dans la barre, si je suis à cet endroit, je veux qu'elle remonte. Donc, un bar.slide up.
qui prendra sûrement un delta time, else, je suis pas dans la barre, on fera disparaître la barre. Bar.slide down. Ok, alors bien sûr, il faut que je code ces deux fonctions, bar.slideUp et bar.slideDown. Donc on va créer déjà ces fonctions. On prend un delta time et puis function bar.slideDown qui prend aussi un delta time. Alors, dans cette fonction slideUp, l'idée c'est quoi? L'idée c'est ma barre elle est en train de monter, donc faut la faire monter. On va dire tant qu'elle n'est pas arrivée, je la fais monter. Sinon, je la cape à la bonne hauteur et puis c'est tout. Donc c'est un if. If quoi? If elle n'est pas arrivée, donc le y de ma barre, if bar.y est strictement plus grand que ma limite, c'est-à-dire screen.h moins 40. Alors, je vais la monter, else, je vais la caper à la bonne hauteur. Donc, la caper, c'est facile. On va mettre bar.y égale screen, j'ai peut-être un n, screen.h moins 40. Ça y est, elle est capée. Et puis ici, ben, il faut la faire augmenter avec une certaine vitesse. Donc on va faire bar.y égale bar.y plus sa vitesse. Donc bar.vy fois le delta time. Est-ce que c'est bien plus? Si je fais plus, elle va descendre, parce que je vais lui rajouter des y. Donc en fait, c'est pas plus, c'est moins. Voilà. Et puis bar.slideDown, ça va être à peu près la même chose. Donc c'est quoi l'idée de bar.slideDown? On va dire, donc elle est en haut et on veut la faire descendre. On va dire, si la hauteur de ma barre n'est pas totalement descendue, bah, je la fais descendre. Et sinon, une fois qu'elle est descendue, je la cape à la hauteur. Donc on va dire, si bar.y, ça va ressembler beaucoup au code du dessus, hein, est strictement plus petit que screen.hauteur. Alors, bah, je la fais descendre. Bar.y égale bar.y, cette fois-ci c'est bien plus bar.vy fois mon delta time. Sinon, qu'est-ce que je fais? Ben, je cape ma valeur de bar.y à screen.w. .h. Chaque fois, je me trompe avec h et w. Donc, on a un bar.isin qui nous dit si notre souris est dedans ou pas. On a notre fonction slideUp et notre fonction slideDown. Et on a une update qui nous dit si la souris est dans la barre, elle slide up. Et elle devrait s'arrêter, même si je reste, hein, puisqu'elle va être capée ici. Et si elle n'est pas dedans, elle slide down. A priori, on est pas mal. Ben, j'ai plus qu'à mettre le bar.update dans le love.update. Voyons ça. Bar.update. Bon, on teste, on verra bien. Ah, bah là, elle est partie, ce qui est normal, hein, puisque ma souris n'était pas dedans. Et si je la mets là, elle remonte pas. Elle remonte pas. Alors pourquoi elle ne remonte pas? Bar.update, si bar.isin de mon y. Donc si je suis dans mon rectangle, je monte, sinon je descends. Ça devrait être bon. Donc c'est pas ça, donc c'est une des trois hein, qui déconne. Hein. Bar. Donc c'est une des trois. Alors bar.isin mouse. Ah bah c'est ça. En fait, le bar.y ici, il va bouger. Donc en fait, ça c'est toujours vrai. C'est toujours faux. Ça c'est toujours faux. Puisque mouse.y sera toujours au-dessus de bar.y, sauf si je me déplace très vite.
puisqu'une fois qu'elle a totalement disparu, je peux plus accéder à bar.y. Donc en fait, c'est pas bar.y qu'il faut mettre ici, mais c'est ça. Voilà. Allez, prions pour voir si ça marche là. Donc là, elle disparaît et hop, maintenant elle remonte bien. Ah, c'est cool, on a notre barre. Alors, est-ce que c'est assez rapide? Ouais, ça ira. Peut-être un petit peu plus rapide. Un petit peu plus rapide. Pour ça, il faudrait mettre sa vitesse à... Allez, on va la doubler. C'est pas mal. Nickel. Bon, bah, on peut s'occuper de notre bouton maintenant. Alors, le bouton, l'idée va être la suivante. C'est qu'en fait, on va superposer les deux images de boutons. On va mettre notre bouton là. Et puis, je vais superposer l'image de bouton. Et l'idée, c'est qu'ils vont avoir un alpha. Donc, disons que si le bouton rouge, donc j'ai un bouton rouge et un bouton blanc, on va dire que le bouton rouge, c'est le hover. Je vais mettre un O dans hover. L'idée, c'est de lui mettre un alpha au départ de 0, et lui, un alpha de 1. Du coup, c'est lui qu'on voit. Et on va dire que quand on survole la souris, il va falloir inverser les alphas, mais pas instantanément, on va faire un slide de l'un à l'autre. Donc lui va passer de 1 à 0, et lui va passer de 0 à 1. Comme lui on l'affiche par-dessus, bah on le verra. Enfin d'ailleurs on s'en fout qu'on l'affiche par-dessus ou par-dessous, comme il y en a un qui sera 0 et un qui sera 1, l'autre disparaîtra pour laisser apparaître l'autre. Donc essayons de coder ça. Donc pour coder ça, par contre... Donc il faut qu'on se rajoute un alpha pour le bouton. Il faut qu'on se rajoute une vitesse de déplacement de l'alpha. Et puis il faut qu'on se rajoute une fonction qui nous dit si on est dans le bouton ou pas. Alors révision sur comment on fait pour savoir si on est dans un bouton. En fait, si je vous fais un bouton là, un cercle, voilà. Le centre, on l'a. Le centre, on l'aura. On va récupérer les coordonnées du centre. Puis comment je fais pour savoir si ce point-là, enfin comment je fais pour dire que le point il est dans le cercle, ou qu'il est pas ou qu'il est dedans? Eh ben, il suffit que je calcule la distance de mon centre à mon point. Et si cette distance est plus petite que le rayon, ben, je dis que je suis dedans. Et si la distance est plus grande que le rayon, je dis que je ne suis pas dedans. Encore, faut-il savoir calculer des distances entre deux points. Alors, mini révision de comment on calcule la distance entre deux points. Donc si on se met dans un repère orthonormé, donc un repère orthonormé, c'est un repère qui a un angle droit et où les graduations sont les mêmes sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées, ce qui est le cas dans notre repère love 2D à nous. Et qu'on prend deux points. Disons le point A de coordonnées x1, y1, et puis le point B de coordonnées x2, y2. Et ce qu'on veut, c'est calculer la distance qui est ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire ce triangle-là. Je vais l'appeler ABH. Et c'est un triangle rectangle. Du coup, pour trouver la distance AB, vu que c'est un triangle rectangle, je peux faire Pythagore. Pythagore, il nous dit quoi? Il nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire AH et BH. Donc si par miracle j'arrive à connaître la longueur AH et la longueur BH, j'ai qu'à faire ce calcul-là et je trouverai la longueur AB. En tout cas au carré, mais pour récupérer la longueur AB, il suffira de prendre la racine carrée. Alors AH, ça mesure combien? AH, c'est ce que je fais en rouge là. Et ça mesure combien? Eh ben, ça mesure, si ça mesure x1 et que ça mesure x2, ben en fait AH c'est la différence entre le grand et le petit. Donc c'est tout simplement x2 moins x1. Et pareil, pour avoir BH ici, si ça mesure y2 et que ça mesure y1, et ben BH c'est la différence entre le grand et le petit, c'est-à-dire y2 moins y1. Bah donc on n'a plus qu'à dire que
à h carré, c'est x2 moins x1 au carré, plus y2 moins y1 au carré. Ben, on va coder ça. Donc on va coder cette fonction qui prend les coordonnées x et y de 2 points, fait ce calcul-là, et ce calcul-là, ce sera le carré de la distance entre les 2 points. Donc on repart sur notre IDE, et on va se faire tout en haut, bien caché, une fonction distance. En fait, on va même faire une fonction distance carrée. Comme ça, on va éviter de calculer la racine carrée. Fonction, et puis on va l'appeler distance carré. Donc qui prend quoi? Qui prend un x1, un y1, donc ça c'est les coordonnées du premier point, un x2, un y2. Et elle retourne quoi? Bah, elle return donc x2 moins x1 chapeau 2 plus y2 moins y1 chapeau 2. Et normalement, il faudrait qu'on prenne la racine carrée de ce truc-là, qui nous donnerait la véritable distance. Mais là, nous, on s'en fout un petit peu. On n'en a pas besoin, et tout compte fait, ça va nous permettre d'éviter un calcul. On n'aura pas de racine carrée à calculer. Pourquoi on n'en aura pas besoin? Parce que la fonction racine carrée, elle est strictement croissante. Elle ressemble à ça, la fonction racine carrée. Elle ressemble à ça. Elle ressemble à ça. Elle est strictement croissante, la fonction racine carrée. Et imaginez que nous ce qu'on veut, c'est comparer des distances. Hein. Donc, par exemple, ce qu'on voudrait, c'est comparer... si mon rayon, c'est 5, par exemple, bah, et que ma distance, c'est x, moi, je voudrais dire que si x égale 3, alors x est plus petit que 5. Mais là, on va faire des calculs de distance au carré. Ça veut dire que quand on fera notre calcul de distance, on ne trouvera pas 3, on trouvera 9. Mais en fait, on n'aura qu'à le comparer à 25, on n'aura qu'à comparer à son carré. Et ça changera strictement rien, parce que je dise que 9 est plus petit que 25, ou que je viens de dire que racine de 9, c'est-à-dire le 3, la vraie distance que j'aurais dû calculer, est plus petit que 5, mon vrai rayon, en fait, vous voyez que l'ordre ne change pas. Donc les fonctions croissantes conservent l'ordre. Donc que je compare le 9 et le 25, ou que je compare le 3 et le 5, en fait, j'ai fait exactement la même comparaison. Mais nous, ça nous évite d'avoir un calcul de racine carrée en plus à faire. Donc ça c'est bien, si vous avez, là franchement on n'aura qu'une seule comparaison à faire, mais imaginez un cas dans lequel vous avez beaucoup de comparaisons de distance à faire à chaque frame, bah, ça vaut le coup, si vous pouvez vous en passer de cette racine carrée, de ne pas comparer les distances, mais de comparer les distances au carré, vous gagnerez en latence. Ok, donc si on revient sur notre code, on a notre fonction distance carrée. Il faut qu'on se fasse une fonction, est-ce qu'on est dans le bouton ou pas? Une sorte de bouton.isIn. Pour faire ça, on va aller coder ça ici, par exemple. Là. Function bar.bouton .isIn. Et là, pour le coup, on a bien besoin de mouse X et mouse Y. Hein. Donc là, pour l'instant, on les passe en paramètres, comme ça. Mouse X, mouse Y. Ok. Alors, et elle va retourner quoi? Ben, elle va retourner... En fait, on va calculer la distance entre mouse X, mouse Y et le centre de mon bouton. Et on va comparer au rayon au carré de mon bouton. Donc, on va faire distance carré de quoi? Ben de mouse X, mouse Y. Mouse Y. Et quelles sont les coordonnées de mon bouton? Quelles sont les coordonnées de mon bouton? Si je reviens sur mon petit dessin là. Mon bouton, il est là. Donc son X, ça va être 20. Le X de mon centre, ça va être 20. Et puis le Y, ça va être bar.y plus 20. Je pense qu'on peut partir là-dessus et que ce sera pas mal. Hein. Là, il y a 20.
et il faut descendre de 20 par rapport au bar.y. Et ben faisons ça. Donc ici on met on met 20. On était parti sur rentrer les choses en dur. Hein. Donc on met 20 et puis on met bar.y plus 20. Voilà, donc je calcule cette distance. Donc c'est la distance au carré entre ma souris et le centre de mon rayon. Et puis je la compare. Je regarde si c'est plus petit que bar.bouton. Point R au carré. Par contre, il faut là pour le coup, il faut que je fasse mon carré. Ok, bah voilà, j'ai ma comparaison de distance. Qu'est-ce qui me reste à faire? Bah, il faut que j'arrive à update mon bouton. Mais, il est où mon bouton point draw? Ouais, lui, je vais le remonter, lui. Lui, je vais le récupérer. Hop, on va le mettre là-haut avec son bouton. CTRL X. Il est où mon bouton? Il est là. Is in draw. Normalement, ça plante pas. Hein. Ok. C'est un peu rapide maintenant, non? Ah, ça va. Ça y est, je suis perdu dans mon code. Non, ici, donc bar.isin, j'ai mon bar-bouton.draw, j'ai mon bar-bouton.isin, il me faut un bar-bouton.update. On va le créer, mais d'abord on va s'occuper du draw. Ton point update, j'ai dit. Delta time. Et éventuellement, si je mets function, c'est mieux. Ok. Pourquoi il faut s'occuper du draw? Parce qu'en fait, il faut qu'on gère l'alpha et le fait qu'on affiche les deux images en même temps pour qu'après on puisse bien comprendre comment on va gérer notre update. Donc ici, on va se rajouter quelque chose dans bar bouton. On va se rajouter un bar.bouton.alpha qu'on va mettre à 1. Et on va se mettre un bar.bouton.speed alpha. On va se mettre à 1 aussi, je sais pas si s'il faudra le modifier ou pas. Ok. Et ici, donc dans notre bar.bouton.draw, ici on va mettre une couleur. On va faire love.graphics.setColor. On va tout mettre en blanc et on va mettre l'alpha. Donc là, si je lance, en fait, c'est exactement la même chose. Juste pour voir si ça bug pas. Ok. Et puis, on va récupérer ces deux lignes-là. Et on va pas dessiner IMG, mais IMG over. Et on va pas mettre à alpha, mais on va mettre à 1 moins alpha. Ce qui fait que ça change strictement rien. Voilà. Par contre, si je mets ici l'alpha à 0, vous allez voir qu'on va avoir l'autre image. Alors c'est peut-être subtil, mais voilà, elle a ce petit côté... j'ai mis un petit halo dessus pour la voir un petit peu plus éclairée. Ok, donc on remet 1. Et maintenant dans mon update, je trouve que c'est un peu rapide, 200. On va mettre 150. Dans mon update, il faut que j'arrive à faire ce fade d'une image à l'autre si je suis dans le bouton ou pas. Donc on va dire quoi? On va dire si je suis dans le bouton. Donc if j'ai une fonction maintenant qui me dit je suis dans le bouton ou pas. bar.bouton.isIn et il me faut les coordonnées de ma souris. Donc love.mouse .getx love.mouse.gety. Donc voilà, ça me dit si je suis dans mon bouton ou pas. Alors je vais faire quelque chose.
Sinon, je vais faire autre chose. Alors, qu'est-ce que je fais dans mon bouton si j'y suis? Eh ben, il faut que je modifie l'alpha. Mais que je modifie l'alpha jusqu'à un certain point. Donc, si je suis dans mon bouton, je veux faire apparaître le bouton un peu auréolé, quoi. Donc, je veux que mon alpha vaille 0. Et a priori, pour l'instant, il est encore à 1. Donc, je vais faire baisser l'alpha. Mais je vais faire baisser l'alpha jusqu'à ce qu'il arrive à 0. Et à 0, j'arrêterai de le faire baisser. Donc, on va dire, tant qu'il n'est pas à 0. Donc, si mon alpha, barre, point bouton, point alpha, est strictement positif. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je le fais diminuer. Donc, je vais faire barre, point bouton, point alpha, égale barre, point bouton, point alpha, moins ma vitesse de déplacement d'alpha, donc barre, point bouton, point speed alpha. Speed alpha, on aurait peut-être dû mettre un grand A alpha, comme ça on voit mieux ce qui est écrit. Speed alpha fois le delta time. Ça y est, donc là, je suis en train de faire baisser l'alpha de mon bouton et en même temps augmenter l'autre, parce que l'autre c'est 1 moins speed alpha. Et puis, sinon... Et là, je ferme le 1 qui est ici. Zut. Sinon, ça veut dire que lui est inférieur ou égal à 0, et du coup, je vais le mettre à 0. Je vais le caper à 0. Ça devrait être pas mal déjà. Et alors, ici, dans le else, ça veut dire que je ne suis pas dans le bouton, donc je vais faire le chemin inverse. C'est-à-dire que si mon alpha n'est pas égal à 1, donc est plus petit que 1, je veux l'augmenter jusqu'à ce qu'il arrive à 1. En fait, on peut reprendre ce bout de code et on va l'adapter. Donc on va dire, au lieu de dire strictement positif, on va dire strictement inférieur à 1. Ici, on va pas baisser l'alpha, mais on va augmenter l'alpha, et quand on sera arrivé, on le capera à 1. Et bah voilà, c'est pas mal. Il faut quand même rajouter ça dans mon love.update qui est ici. Donc bar.update, et on va mettre bar bouton.update. Delta time. Eh bah testons et prions. Ok, donc là je suis dans ma barre, et si je vais sur mon bouton, hop, voyez le fade, oh, il est léger, hein, mais on le voit, un petit fade sympa entre les deux. Mais écoutez, c'est pas mal. Bah on a bien avancé. Bah maintenant il n'y a plus qu'à gérer le clic, donc on va dire qu'on est là, et puis si on clique, on fait apparaître le menu, et si on reclique, on le fait disparaître. Donc on a une image pour le menu, hein. C'est ça, là on va la charger, cette image. On va mettre img menu égale love.graphics.newimage menu.png. Ok, et puis on va se créer un petit objet menu. On va faire ça n'importe où, hein. Est-ce que j'ai besoin de quelque chose de particulier? Non, on devrait s'en foutre. On va le faire tiens, juste après la barre. Voilà, on va le faire là. Donc on va faire un objet menu. Alors il a besoin de quoi? Alors, il a besoin d'une image. Bon, mettons-lui une image, hein. C'est img menu. On aurait pu la charger directement là, l'image, pour le coup. Il a besoin d'un X qui vaudra 0 encore. Par contre, son Y, il est peut-être un peu chiant à calculer. Alors,
Menu.y, ça va être quoi son menu.y? Ça va être la hauteur de l'écran, moins la hauteur de la barre, moins la hauteur de l'image de menu. Du coup, heureusement que j'ai mis l'image avant. Comme ça, je pourrais la calculer dans la foulée. Donc, on va mettre screen.h moins mes 40 là. Moins, allez, on y va. On va faire un menu.img 2.getWidth. Non, getHeight. GetHeight. Bon ben voilà, on a notre hauteur de menu. Et puis ce menu, il va falloir être capable de dire est-ce qu'il est visible ou est-ce qu'il est invisible. Donc on va lui faire un booléen menu.visible égale a priori false au départ. Ok. Alors, après il nous faut un menu.draw. Donc on va faire une fonction. Alors, bah on va dire quoi? On va dire bah, si le menu est visible, on l'affiche. Voilà, donc si... Hein, j'ai pas besoin de mettre if menu.visible égale true, puisque en fait, quand est-ce que cette phrase est vraie? Ben, quand menu.visible lui-même vaut vrai. Donc, je m'embête pas. D'ailleurs, c'est en français. Hein. Si le menu est visible, alors, bah, je vais mettre en blanc, comme ça on va éviter les problèmes. Donc on va mettre tout de suite love.graphics.setColor. Vous savez, sinon ça pourrait faire comme au début de la vidéo où on avait le background en gris parce qu'on venait de faire la barre en gris. .setColor, on va le mettre en blanc. Et puis on va afficher notre menu au bon endroit. Donc love.graphics.draw menu.img à quel endroit? À 0 et à menu.y. Ok. Et puis donc on peut se mettre dans notre love.draw, love.update, love.draw. Ici on peut mettre menu.draw. Voilà, on peut vérifier que normalement là il fait rien. Alors on a une petite erreur. À quelle ligne? 31, parenthèse expected. 31. Il manque une virgule, c'est tout. Voilà, donc j'ai toujours pas de menu. Par contre, regardez, si je mets true ici. Ah, j'ai mon menu qui apparaît. Donc ça marche bien, ma fonction draw elle marche bien et mon système de visible il marche bien. Alors, comment on va gérer le fait que le menu s'affiche ou pas? Bah, on va utiliser notre callback mouse pressed. Alors, love.mousePressed. Alors, elle prend quoi? Elle prend un X, un Y, un bouton. X, Y, button. Donc, on va dire quoi? On va dire, si j'enfonce le bouton de gauche, donc button égale 1, et que je suis dans le bouton, c'est-à-dire si je suis en train de cliquer dans le bouton, j'inverse la visibilité du menu. Donc on pourrait mettre un truc, if button égale 1. Ok. Donc si j'ai cliqué sur le bouton là. Si maintenant je sais que je suis bien dedans, donc j'ai une fonction pour ça, c'est il faut que je vérifie que je clique bien dans mon bouton. Mon bouton c'est bar.bouton. Bar.bouton.isIn. Mais là j'ai pas besoin de mettre love.mouse, etc. C'est X et Y.
Donc si je suis bien en train de cliquer dans mon bouton, alors, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'inverse la visibilité de mon menu. Donc je vais faire menu.visible égale note menu.visible. Écoutez, ça devrait être pas mal ça. On teste. Ok, je vais là. Si je clique, paf, j'ai mon menu. Si je reclique, paf, j'ai mon menu. Voilà, ça marche bien. Alors, je teste, mais je pense que... Ah, ça, c'est pas génial. Vous voyez, il s'affiche, il reste affiché quand je quitte. Et si je fais ça... Voilà, alors que moi, j'aimerais bien que s'il est là, il y ait tout qui reste. Et quand je clique là, il faudrait qu'il s'efface. Alors là, il faudrait qu'il s'efface. Déjà, ça doit pas être trop compliqué. Ici, là. En fait, il faudrait dire que si je clique, là j'inverse. Il faudrait dire que dans tous les autres cas, je l'éteins. Si par exemple je fais else ici, menu.visible égale false. Qu'est-ce que ça donne? Ah, par contre, voilà, ça c'est bien. Donc là, alors il y a juste lui là qui est pas bon. C'est que ici, si bon, ça c'est bon. Ah, par contre, il reste ici. Pourquoi il reste ici? On va revenir sur le code. On va essayer de comprendre pourquoi il reste ici. Alors, mais il y a quelque chose qui me dérange. Quand je fais ça, je fais... En fait, c'est bien qu'il reste là, c'est normal. Ce que je voudrais, c'est que la barre de menu, elle reste même quand je sors là. Tant que le menu est ouvert, je veux que ma barre de menu reste. Et si je fais ça, je voudrais encore avoir ma barre de menu. Donc en fait, c'est pas un problème du menu, c'est un problème de la barre de menu. Là, je veux qu'elle descende parce que le menu est pas ouvert. Et là, je voudrais que quand je suis dans cette situation-là, si je sors de la barre de menu, elle reste quand même comme ça. Et elle ne descende pas. Et je voudrais que si je clique, le menu disparaît et donc ça ferait descendre la barre. Donc en fait, le problème n'est pas dans le menu, mais il est dans la barre. Du coup, il faut aller dans l'update de la barre. C'est là. Donc on disait, si je suis dans la barre, enfin si je suis dans le rectangle du bas, je fais monter la barre, ça c'est pas un problème. Par contre, je ne la fais pas descendre tout le temps. Je ne la fais descendre que si le menu est invisible. Donc ici, il faut rajouter un if. If le menu est invisible, donc note menu.visible, alors on fait descendre la barre. Ok, donc là je suis bien, là je suis bien, là je suis bien, là j'enlève, c'est nickel. Si je clique là, ça réenlève, ça refait redescendre, ok. Et si je fais ça et que je clique dans la page, hop, ça fait redescendre. Mais écoutez, c'est terminé pour ce premier délire. On se retrouve pour un prochain délire. En attendant, codez vos délires à vous.